Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation de pleine lune. Installons-nous allongés ou assis sur le bord de la chaise ou en tailleur, lotus. Et simplement, fermant les yeux, prenons contact avec nous-mêmes. Quel est notre état général, sans complaisance, mais sans jugement aucun non plus? Est-ce que nous sommes tranquilles? Est-ce que notre corps est en forme? Est-ce que nos émotions sont positives? Observons notre souffle gentiment qui entre et qui sort sans que nous le guidions, sans que nous le forcions. Et petit à petit, il prend le rythme de l'univers. L'inspire et l'expire forment comme une roue, l'un engendrant l'autre, comme dans le tai chi. Et cette circularité nous amène en relation avec l'univers dans tout son ensemble, puisque tout tourne, et particulièrement avec la Lune. Plaçons nos mains en namasté devant notre poitrine. Détendons davantage encore notre cœur derrière les mains. Et avec ce cœur ouvert, relions-nous. Relions-nous avec les étoiles, l'étoile polaire. Relions-nous avec la Terre. Relions-nous avec le mouvement global de l'univers, avec la danse de l'univers. Relions-nous avec ceux qui étaient avant nous, nos ancêtres, et ceux que nous aimons, nous avons aimé et qui sont partis. Et ensuite, observons aussi ceux qui ne sont pas encore venus, qui viendront après nous. Tout cela prend une place dans notre cœur ouvert. Ainsi que tout ce qui vit en même temps que nous, quelle que soit la temporalité, un moucheron, une étoile, quel que soit le règne, minéral, animal, végétal, humain. Détendons le cœur, détendons aussi bien sûr les épaules en laissant tout le poids du corps nous amener vers la terre, mais comme nous sommes accrochés haut dans le ciel, cette détente n'est pas un affaissement. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Vérifions si nous sommes assis ou allongés, que le menton est bien en direction du cou, de façon à étirer les cervicales et à permettre au sommet de la tête d'être parallèle à la terre et parallèle au ciel, si on peut imaginer une ligne au-dessus. Et non pas comme un toboggan qui nous amènerait vers l'arrière, par exemple.
tranquillement, prenons la mesure de tout ce qu'il y a autour de nous, en haut, en bas, tout autour. Relions-nous au 8 immortel. À d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et particulièrement, puisqu'il s'agit d'une pleine lune, aux polarités féminines, aux représentantes féminines de cette polarité yin. Donc on peut se relier avec Marie, avec Kuan Yin, Tara, Shakti. On peut se relier avec Ama, qui est encore sur la terre. Ou à toute autre représentante pour nous de la sagesse féminine, de la vie. Version yin. Doucement, on va laisser descendre nos mains et les laisser, si nous sommes allongés, se poser une sur les reins, sur les hanches et l'autre sur le cœur. Et si nous sommes assis, nous pouvons les croiser, les poser l'une contre l'autre ou les mettre l'une en face de l'autre, en relation simplement d'énergie. Imaginons la lune, si nous ne l'avons pas dans notre champ de vision. Imaginons-la pleine, brillante. Et qui répand ses rayons généreusement sur la terre. Sourions à la lune et saluons-la depuis le cœur. Pour apprécier ce que nous vivons, ce que nous avons, il y a un truc très simple qui est d'imaginer que ça n'est plus. Supposons que d'un jour à l'autre, la lune disparaisse, il n'y aurait plus de pleine lune, il n'y aurait plus ce passage du temps que la lune nous montre obligeamment. Et la nuit, le soleil n'aurait plus moyen d'aller voir ce qui se passe sur la terre. Alors, laissons notre cœur s'ouvrir encore davantage pour accueillir la gratitude. Donc il s'agit de notre cœur physique et aussi du cœur énergétique, le Tantien médian, qu'on appelle aussi cœur de lumière. La gratitude, c'est aussi la reconnaissance, c'est-à-dire connaître et revenir à cette connaissance toutes les merveilles dont nous sommes bénéficiaires. Donc on peut remercier la lune. On peut imaginer cette lune complètement donnée à nous. Et doucement, prenons conscience que la lune appartient au système solaire. Elle appartient à la Terre, puisqu'elle tourne autour. Elle appartient au soleil, puisqu'elle le reflète. Et qu'elle est dans son
dans son microcosme ou macrocosme selon l'échelle que nous prenons, dans son monde. Et tout cela, prenons conscience que cela appartient au cosmos. Cosmos, ordre et beauté. Laissons notre conscience s'ouvrir. Sentons-nous sur la Terre, sentons la Lune. Sentons les autres planètes que nous pouvons inviter certains soirs dans nos regards, puisque il y a des planètes qui sont assez proches en ce moment et presque alignées. Sentons le soleil de l'autre côté de notre planète. On dit que si Jupiter était un poil plus grand, elle deviendrait gazeuse, elle exploserait. Et si elle était un poil plus petit, eh ben, il ne pourrait pas attirer les météores et ne pourrait pas nous protéger, nous garder dans l'axe du soleil. C'est pourquoi on peut, quand on voit la Lune, nous laisser habiter par aussi l'hommage à ce système solaire et à tout l'univers. Sourions, invitons notre cœur à se détendre encore davantage. Invitons la gratitude à croître, à grandir, la reconnaissance aussi, qui passe donc par le fait de voir ce qui est, d'en prendre conscience et aussi de le connaître intérieurement. Donc laissons tout le système solaire pour nous contenter de lui, faire partie de nous. Les taoïstes disent que les 5 organes sont reliés à des planètes. Sourions à la Lune, sourions à notre système solaire, et en souriant de cette façon, nous savons que c'est à nous-mêmes que nous sourions. Et doucement, en inspirant, nous allons imaginer la Lune en face de notre front. À une certaine distance, celle qui nous viendra. On peut la rapprocher pour qu'elle soit juste à 1 mètre devant nous, mais on peut aussi la laisser à sa place. Et l'imaginer dans le ciel. On dit que les pleines lunes permettent de voir et d'asseoir les projets qui ont germé dans la nouvelle lune. Et nous pouvons nous réjouir de tout ce que nous avons fait qui nous plaît. Depuis la pleine lune dernière et surtout depuis la nouvelle lune, même si c'est du quotidien. Et avant d'amener notre attention jusque dans le ventre, souvenons-nous que la lune brille dans la nuit. Cette pleine lune de mars, pleine lune de printemps,
nous promet de pouvoir préparer un printemps nouveau. Si nous l'accueillons comme une messagère de paix qui vient mettre la lumière dans la nuit, nous pourrons sentir ces rayons qui vont nous permettre de vivre différemment, plus paisiblement. Ce qui nous permettra de vivre plus paisiblement, c'est bien sûr tout la santé physique. C'est aussi l'acceptation de notre ombre. Et la clarté lunaire, elle n'est pas du tout offensante pour les yeux. Avec elle, nous pouvons aller regarder ce qui n'a pas été et aussi tout ce qui est mieux, parce que nous en avons pris conscience, parce que nous avons, comme on dit, travaillé sur nous, c'est-à-dire nous avons commencé l'alchimie des négativités en positivité, nous avons commencé l'exhumation du refoulé jusqu'à la lumière, mais sans violence et en toute sécurité. C'est pourquoi lorsque nous travaillons avec la pleine lune, lorsque nous l'appelons à nous guider dans notre inconscient, c'est très important de faire tous les branchements de protection, comme ceux que nous avons fait au début. Et si l'archange Michael vous parle, vous pouvez l'appeler. Bien sûr, on peut appeler qui on veut. Et on peut aussi appeler Lu Tongping chez les Chinois, qui est un des 8 immortels. Et les Tibétains nous diraient qu'il faut prendre refuge. Et le premier effet de ce refuge, c'est de débusquer nos mensonges intérieurs qui ne regardent que nous, mais qui nous empêchent la clarté. Quelquefois, nous nous voyons bien pire que nous sommes. Et l'inverse est vrai aussi. Alors doucement, nous allons inviter le rayon de la lune à pénétrer par le 3e œil en libérant le front, en posant la pointe de la langue contre le palais. Invitons-la à venir dans notre cerveau, dans nos hémisphères, à venir tourner à l'intérieur de notre cerveau. Et y amener cette douce lumière pour détendre nos neurones, détendre les hémisphères cérébraux, détendre les os du crâne, détendre les fascias, détendre tout ce qui peut être détendu et demander que de nouvelles connexions faites de gratitude, de reconnaissance, de confiance en la vie prennent petit à petit la place de nos obscurités. Inspirons en aspirant par le 3e œil, en aspirant par le sommet du crâne. Et puis, doucement, on va laisser cette lumière lunaire descendre petit à petit
avec le souffle jusqu'à ce que nous arrivions dans le ventre. Dans le ventre, dans les entrailles. Lorsque nous nous sentons mal, nous avons mal au ventre. Les petits-enfants ont mal au ventre avant d'aller à l'école, quand ça ne va pas. Et les mémoires du ventre, hommes ou femmes, sont souvent des mémoires douloureuses. On peut être un homme et porter les mémoires d'ancêtres femmes qui ont vécu des horreurs dans les guerres, par exemple. Alors, invitons cette lumière lunaire doucement à pénétrer à l'intérieur du ventre. Pour la faire descendre par le troisième œil, le cœur ouvert. Imaginez que c'est comme un faisceau de torches qui vient se promener à l'intérieur des viscères. Et nous pouvons aussi l'inviter, cette lune, à nous amener la lumière à partir du nombril ou à partir du foyer sacré, sous le nombril. Et nous commençons comme la lune à tourner. Imaginez que nous avons une lune, ce rayon lunaire qui tourne à l'intérieur de notre ventre. Est-ce que ça tourne verticalement ou horizontalement? C'est l'énergie qui nous le dira. Et nous nous accompagnons par l'intention et par la détente. Et nous savons que nous n'aurons pas à être éblouis ou traumatisés par une lumière trop crue. Nous restons dans un accompagnement yin. Yin, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, ça veut dire qu'il fait en douceur, qu'il fait en danse, qu'il fait en souplesse, en sensibilité. Sourions à notre ventre, sourions à la lune. Laissons ce rayonnement remplir et tourner depuis le bas du ventre jusque dans les organes sous le diaphragme, jusque dans la rate, dans l'estomac, dans le pancréas, jusque dans les reins bien sûr et le foie. En fait, nous ne demandons pas autre chose à la lune que de venir apporter sa douce lumière dans nos organes et aussi dans tout notre intestin grêle et le gros intestin, dans les glandes gynécologiques, des organes génitaux. Demandons juste à notre cœur, à notre cerveau, à notre corps baigné de ce halo blanc, unifié avec le yang, avec tout l'univers. Demandons juste à reconnaître que nous avons des obscurités et avoir de la reconnaissance parce que rien n'est immobile, tout peut être modifié, guéri. Et le simple fait
d'amener notre amour et ce rayon à l'intérieur de notre ventre, comme nous l'avons fait dans le cerveau, avec le cœur ouvert. Mais ce simple fait est guérisseur. Nous pouvons rendre hommage au Chi, rendre hommage à cette puissance de guérison qui n'a rien à voir dans son infinité avec les sources d'obscurité qui parfois détruisent complètement. Cherchons maintenant à joindre en même temps la conscience du cerveau et celle du ventre. Plaçons une main, si nous sommes assis, sur le sacrum et l'autre derrière le crâne. Et si nous sommes allongés, essayons de placer quand même la main dessous. Et là, nous allons nous aider à unifier le cerveau et le ventre, à modifier les automatismes de la peur, de la colère, de la dépression. Et tous les traumatismes dans lesquels toutes ces négativités ont pris leur source, qu'il s'agisse de nous ou des ancêtres. Et nous demandons à ce que de la main d'en haut à la main d'en bas, il y ait une réponse. Il y ait comme une circulation. Si nous sommes assis, nous pouvons osciller un petit peu. Sentons bien nos pieds, le plancher pelvien. Et doucement, unifions-nous sous la douce lumière de la lune. On peut sentir comme si nous avions une route dans le dos et que l'énergie monte et descend. Ou alors on peut sentir simplement que nous avons la conscience en même temps du bas et du haut du corps, dans un cœur complètement détendu. Doucement, on lâche nos mains, on les remet de la façon qui nous convient. Observons-nous unifiés sous la lumière de la lune, tel que nous avons réussi à nous contacter et en cultivant gratitude, hommage et reconnaissance. Demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.